Ne rien faire et générer des billets minute après minute, ça te tente? Alors c'est parfait! Parce qu'en crypto, il existe des moyens exceptionnels de gagner de l'argent avec un minimum d'efforts. Et je te mets au défi de trouver des choses aussi rentables. Je te l'assure, même moi aujourd'hui, je découvre jour après jour des nouvelles méthodes pour générer des revenus en plus et faire grossir son portefeuille. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de te donner 3 nouveaux moyens de générer des revenus passivement, et ce en commençant par des méthodes simples et qui se compliquent un petit peu, mais qui restent tout à fait accessibles. Et il y a notamment un de ces 3 revenus passifs qui m'a permis de générer plusieurs milliers de dollars. Alors reste bien attentif jusqu'au bout pour en connaître tous leurs petits secrets et en profiter toi aussi. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de revenus passifs et pour moi, c'est clairement la 8e merveille du monde. Ton argent travaille durement pour toi pendant que tu profites. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi me retrouver pour toute l'actu au quotidien sur Instagram, X et TikTok. Et n'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te montre ces 3 méthodes de revenus passifs exceptionnelles, jingle! Wow. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Learnify? Une application mobile d'éducation Web3 nouvelle génération qui s'inscrit dans la catégorie des free to learn. Avec ça, fini les articles ennuyants au possible et les heures de recherche interminables. Dans le Learniverse, tu vas pouvoir apprendre en t'amusant, être récompensé pour ton apprentissage et même défier tes amis. Tu l'as bien compris, ici tu décuples tes connaissances tout en gagnant de multiples récompenses, comme de la crypto par exemple. Et ce, complètement gratuitement. Pour nous rejoindre au plus vite, c'est simple. Télécharge l'application, utilise le code dans la description, et il se pourrait bien qu'il y ait des récompenses bonus pour les premiers utilisateurs. C'est parti! Donc, tout au long de cette vidéo, je vais te montrer 3 moyens d'aller générer du revenu passif de la façon la plus simple à des choses un petit peu plus expérimentées. La toute première, c'est bien évidemment les cartes cashback. Comme tu peux le voir, il y en a différentes juste ici. C'est une méthode qui est très peu connue du grand public et pourtant qui permet de rapporter quand même pas mal de dollars jour après jour, mois après mois. Et comme tu peux le voir, je suis un grand fan. Là, je t'en affiche que 3, mais j'en ai déjà plusieurs autres. On a la Plutus, on a la Binance qui elle ne marche plus malheureusement, et on a celle de Crypto.com. Mais tu vas me dire, comment ça marche? C'est vraiment très simple à mettre en place, ça marche exactement comme un compte bancaire classique, on envoie des euros dessus, et ensuite on paie avec sa petite carte. Sauf qu'à la différence de cette carte, qui en plus la plupart du temps est soit gratuite, soit avec un coût assez faible, on peut générer de la crypto sur chacune de nos dépenses. En général, on peut s'attendre entre 1 à 8% sur chacune de tes dépenses, ce qui veut dire que si tu dépenses 100 euros, tu peux récupérer jusqu'à 8 euros, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors si tu comptes un petit peu toutes les dépenses que tu fais mois après mois, année après année, tu vas comprendre combien ça te ramène en crypto. Sachant que comme tu la récupères en crypto, t'en fais ce que tu veux. Soit tu peux le mettre à travailler, soit tu peux le revendre pour acheter autre chose, soit tu peux espérer que la crypto fasse un beau multiple, et du coup c'est effet boule de neige, alors que c'est une action que tu fais concrètement tous les jours déjà dans ton quotidien. Donc un minimum d'effort au départ pour avoir potentiellement de super bénéfices. Et comme je te dis, comme tu le récupères en crypto, par exemple sur la Binance, on récupérait la crypto de Binance, le BNB. Sur celle de Crypto.com, on récupère du CRO. Sur celle de Plutus, on récupère du PLU. Et il faut savoir que tout ça fonctionne en général par palier. Tu vas avoir un palier max de dépenses par mois, par exemple 1000 à 1500 euros. Mais quand tu cumules les cartes, eh ben on s'en fout un petit peu. Concrètement, la majorité de ces cartes sont acceptées vraiment partout. Il y a un seul endroit où je me fais refuser, c'est sur les bornes automatiques des stations essence. Ça fait quand même peu d'endroits. De plus, je les ai utilisés aussi à l'étranger. T'as pas besoin de payer quoi que ce soit pour pouvoir payer dans une autre devise. La conversion est gratuite et a un taux de change qui est tout à fait acceptable. Et puis en plus, souvent ces cartes, tu ne les payes pas et elles marchent aussi à l'étranger, contrairement à certaines cartes classiques de banque classiques. D'ailleurs, je t'ai fait toute une vidéo complète sur la carte Plutus que tu vas pouvoir retrouver juste là pour pouvoir la mettre en place et l'utiliser de A à Z. Donc tu l'as bien compris, les cartes de cashback sont vraiment la solution la plus simple à mettre en place, accessible à tout le monde et qui rapporte gros dans le futur. Voici maintenant venu le temps de la deuxième opportunité, le lending. Ici, on va jouer au banquier. Vous voulez que je vous prête 1000 $? Pas de souci. Mais pour voir tout ça bien en détail et que tu comprennes ce qu'on peut aller chercher, on va directement passer sur l'écran. Ça va être plus simple.
c'est parti. Alors, comme à mon habitude, je te mettrai tous les liens dans la description pour ne pas que tu cliques sur des arnaques ou des liens frauduleux. C'est valable pour Plutus si jamais tu veux aller chercher cette carte, sinon il y a bien sûr la vidéo qui te le permet, mais aussi pour tout ce qu'on va voir ici. Alors, concrètement, il utilise plein de différents outils pour faire du lending et du borrowing. Mais qu'est-ce que c'est que le lending et le borrowing? Tout simplement, le lending, c'est comme si tu étais un prêteur, c'est-à-dire que tu vas déposer de l'argent sur une plateforme et tu vas obtenir du revenu passif, un petit peu comme dans une banque, parce qu'ils vont faire travailler ton argent, et pour te remercier, eh bien ils vont te récompenser jour après jour. Et bien sûr, on peut aussi se mettre dans la situation d'emprunteur, avec le borrowing, qui n'est possible qu'une fois que l'on a fait du lending, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas prêter 100 $, tu pourras en emprunter par exemple 30, ça permet de leur mettre une sécurité et qu'il n'y ait pas plein de gens qui empruntent et qui ne remboursent jamais. Et d'ailleurs, il faudra faire attention parce qu'il y a ce qu'on appelle un health factor et tu peux avoir une liquidation. Donc il faut faire très attention. Si jamais tu déposes 100 $ et que tu en empruntes 90, si jamais ta crypto bouge un peu trop, eh bien tu peux te faire liquider. Donc on cherchera à avoir un health factor qui va nous éviter tout ça ou nous éloigner ce risque. Ou alors en se plaçant encore sur des stablecoins, des cryptos qui elles ne bougent pas et restent adossées au dollar. Concrètement, pour te montrer un exemple qui lui se situe sur la blockchain Solana, c'est MarginFi. Et c'est vraiment très très simple. Quand tu te rends sur le site, tu vois que tu peux choisir le lend ou le borrow. Et là, on voit que j'ai déjà 40 $ qui sont disponibles en tant que collatéral. Comme je te l'ai dit, le lending, c'est qu'on va déposer un token. Et si on descend un petit peu, on a un tableau avec les différentes pools, là où on dépose notre argent, et où on peut aller voir les possibles rendements. Concrètement, tu peux voir que sur l'USDT, on va avoir du 14% annuel, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et donc pour ce faire, il te suffira d'aller sur lend, et de choisir par exemple de l'USDT, car on voit qu'il travaille à 14%. Ici, moi j'emprunte déjà de l'USDT, mais toi ce ne sera pas le cas. Donc ici tu rentreras le montant que tu veux. Si tu veux avoir 100 $ qui travaillent à 14%, tu pourras rentrer tes 100 $ ici, et il suffira ensuite de cliquer sur Supply. Et tout ça, ça se fera directement à partir de ton wallet Phantom, parce que l'on est sur la finance décentralisée, donc il faut connecter ton portefeuille Phantom juste ici. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo complète pour pouvoir créer ton portefeuille Phantom sur la blockchain Solana et participer à plein d'opportunités de ce style. Et la vidéo, elle s'affiche juste ici. Mais par exemple, si on fait ça avec un actif que je n'ai pas déposé, par exemple ici, on voit que l'on a de l'USDC à 8,86%, on va cliquer sur Supply, et là on voit que j'en ai 12, mais par exemple je vais en déposer 0,5. Il suffit alors de cliquer sur Supply, on voit que la transaction est en cours, et il suffit concrètement d'accepter la transaction dans ton portefeuille. Et là on voit que mon health factor va s'améliorer forcément, parce que j'apporte plus de crypto-monnaies en dépôt que ce que j'en ai en emprunt. Une fois que tu as fait cela, tu vas pouvoir emprunter de la monnaie. Et là on voit que tu vas avoir un rendement aussi sur la monnaie que tu peux emprunter. Et c'est pour ça que j'avais emprunté de l'USDT. Concrètement, on est à 22,27%. Il suffit alors de cliquer sur Borrow, et on voit que le max, ça va être 31,90 $ qui vont travailler aussi à 22%. Par contre, si je mets le max, là, je vais avoir un health factor qui devient rouge. Et le but, ça va être de rester quand même au-delà des 50%. Donc, c'est-à-dire que si je veux me placer aux environs des 50%, je peux emprunter 10 USDT supplémentaires par exemple, ce qui va me permettre de rester dans le vert, de générer un revenu passif et d'avoir 10 USDT supplémentaires dans mon portefeuille pour en faire ce que je veux. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que tu vas pouvoir faire un système de boucle. Une fois que tu as emprunté ces 10 USDT, ce que je vais faire là en cliquant sur Borrow et en acceptant la transaction, eh bien je vais pouvoir faire une boucle. Je retourne dans le lending. Et là, je vais pouvoir cette fois faire un échange par exemple d'USDT contre de l'USDC et revenir apporter de l'USDC avec les 10 USDT que j'avais auparavant transformés en USDC. Et du coup, je vais pouvoir réemprunter de l'USDT. Attention quand même, parce que quand on le fait plusieurs fois d'affilée, on a le health factor qui va se rapprocher de plus en plus des valeurs que l'on ne veut pas rencontrer. Et donc, il faut quand même toujours faire attention à ce health factor et garder une hygiène assez sympathique d'emprunt et de prêt. Et ensuite, concrètement, on va venir surveiller un petit peu ses positions pour ne pas se faire liquider s'il y a des gros mouvements sur le marché. Et on laisse tourner pour profiter de ce fabuleux revenu passif que l'on peut facilement trouver entre 10 et 30% annuels. Tu peux bien sûr avoir un récap aussi dans ton portfolio juste là, avec l'argent que tu as amené, l'argent que tu as emprunté et la value nette actuellement, plus un récap de tous les pourcentages que tu peux avoir. Donc quand tu cumules tout ça, c'est assez sympathique. Alors là, je t'ai parlé de MarginFi sur la blockchain Solana, mais il en existe aussi plein d'autres, notamment la plus connue qui s'appelle Aave, l'application décentralisée d'emprunt et de prêt. Et là, tu vas retrouver plein de réseaux concrètement, hein. Tu peux avoir sur Ethereum, sur Base, Arbitrum, etc., etc. Tu trouves tous les réseaux majeurs et il suffit de connecter son portefeuille en haut à droite, mais cette fois, on passe par un MetaMask parce qu'on est sur les blockchains
EVM issu d'Ethereum. Et là concrètement, tu vois, j'avais fait un test avec 10 centimes, c'est exactement la même chose. D'un côté, tu as les assets à venir déposer pour faire du prêt et les assets qui sont disponibles ici pour faire du borrow, donc de l'emprunt. Donc là, par exemple, on peut venir aussi déposer de l'USDC avec l'onglet supply, ça marche de la même manière et on peut venir emprunter ce que l'on veut, par exemple de l'Ethereum. Tu ajoutes du risque en passant sur des cryptos qui sont volatiles, hein, par exemple avec de l'Ethereum. Par contre, si tu restes sur les stablecoins, là, on a des choses qui ne bougent pas et donc c'est très difficile de se faire liquider. Par contre, l'Ethereum a des chances d'exploser à la hausse si on y croit et qu'on est dans le bon cycle. Donc ça peut faire encore boule de neige. Tu déposes du stablecoin, tu vas récupérer de l'Ethereum qui peut s'évaluer, et ensuite tu vas pouvoir venir repayer ta dette. Parce que oui, en effet, une fois que tu veux sortir de tes positions, il suffira de venir repayer les crypto-monnaies que tu as empruntées. Pour ce faire, c'est très simple, quand tu es dans ton portefeuille, tu vas cliquer sur Repay, et là tu vas mettre la somme qui t'est demandée. Par exemple, j'en ai emprunté 16, il faudrait que j'en rembourse 16 pour remettre mon health factor au plus haut possible. Et si jamais tu veux faire ça sur encore une autre blockchain, par exemple la blockchain Starknet, accessible avec le portefeuille Argentix ou encore Bravos, eh bien tu as l'appli Nostra. Donc quand tu arrives sur le site, tu acceptes les conditions, tu vas venir connecter notamment ton portefeuille Argentix par exemple, et là c'est encore une fois la même chose, on a les différentes pools avec lesquelles on peut déposer et emprunter. Par contre, ici, on voit que les pourcentages sont plus faibles et il existe des outils pour parcourir la finance décentralisée et chercher les plus hauts rendements. Mais comme je te l'ai dit, concrètement, Aave est l'une des plateformes les plus connues et qu'on utilise assez souvent parce qu'elle est assez safe. Parce que bien sûr, il existe aussi des risques, parce que quand tu viens déposer des fonds, si jamais l'application se fait complètement hacker, pirater ou quoi que ce soit, on peut avoir les personnes qui partent avec la caisse des fonds que toi tu as déposés, que tu as prêtés en ayant accordé ta confiance. Donc il faut être au courant de ce risque-là. D'ailleurs, les membres du club côté crypto disposent de nombreux outils et stratégies pour aller chercher les meilleurs revenus passifs du marché. Et tu sais que ça peut concrètement faire la différence. Donc si jamais tu souhaites rejoindre le club, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description pour faire ton bilan gratuit. Je t'enverrai un message par la suite. Et voici venu le temps de la troisième solution, celle qui va demander le plus d'expérience, mais qui peut rapporter très gros, le mining. Alors rassure-toi, on va pas faire une vidéo technique sur le mining parce que cela demande pas mal de compétences et pas mal de temps pour la mise en place, mais je vais t'expliquer globalement ce que tu peux aller chercher avec le mining pour que tu puisses découvrir cette opportunité et te renseigner toi-même pour potentiellement y accéder. Qu'est-ce que c'est que le mining? En fait, c'est une récompense en participant à la sécurisation et au fonctionnement d'une blockchain en prêtant ta puissance de calcul. Pour ce faire, tu n'as pas besoin de détenir de crypto, mais de détenir un ordinateur, en général un PC, que tu vas spécialement configurer pour. Si on prend l'exemple du Bitcoin, c'est ce qu'on appelle les mineurs avec le Proof of Work. La preuve de travail, c'est la méthode de fonctionnement de la blockchain Bitcoin. Et en fait, on va avoir des personnes qui résolvent des calculs pour faire avancer les transactions sur la blockchain et qui sont récompensées quand ils résolvent ce calcul. Alors, il y a seulement une personne qui est récompensée parmi toutes celles qui ont participé à ce travail, celle qui a trouvé la réponse du problème. Concrètement, il suffisait au départ d'avoir un PC normal au lancement de la blockchain Bitcoin, ça marchait très bien, on avait quand même de belles récompenses. Malheureusement, avec le hash rate, c'est la difficulté de minage qui a augmenté, la complexité des calculs, et ce qui arrive en général à chaque halving, tous les 4 ans sur le Bitcoin, il faut avoir un PC qui est d'autant plus performant. Il va donc falloir investir dans des composants particuliers qui nécessiteront de la maintenance et certaines connaissances techniques pour la mise en place forcément. Mais ça, tu peux trouver plein d'infos sur internet pour pouvoir lancer ton propre nœud de minage et tu as même des solutions qui te permettent de t'envoyer un boîtier directement configuré pour qui travaillent sur la blockchain Bitcoin ou d'autres blockchains et qui peuvent te générer des revenus. Et ça, c'est possible totalement sur différentes blockchains. On a notamment la blockchain Bitcoin en Proof of Work, mais il y a aussi des blockchains Proof of Stake comme l'Ethereum où à la base il fallait 32 Ethereum à mettre en staking pour détenir son propre nœud et générer des récompenses de façon passive une fois que ton nœud de réseau tourne. J'ai notamment un ami à moi qui a lancé son propre nœud et qui en fait, sans vouloir faire une ferme de minage pour faire vraiment à fond du revenu passif et générer plein de bitcoins, etc., eh bien ça lui paye concrètement tout le chauffage l'hiver. Il laisse son PC tourner en permanence, donc ça va réchauffer les pièces. Si toi-même t'as un PC où tu joues un petit peu, tu vois à quel point ça peut chauffer une pièce. Et du coup, en fait, les récompenses qu'il arrive à générer en Bitcoin arrivent à lui payer le chauffage, voire même un petit peu plus. Je crois qu'il était en positif d'une centaine de dollars sur une année complète, sauf qu'il ne paye pas du tout de chauffage du coup. Après, il n'en a pas installé un dans chaque pièce, mais juste dans sa pièce principale, et il n'a pas forcément un très grand appart. Et si jamais tu veux quand même participer à ce mining et essayer de générer du revenu passif parce que tu n'as pas forcément les compétences, il y a une seconde
seconde solution qui est super sympathique, c'est le cloud mining. Et en fait, là, tu vas venir louer une petite partie de la puissance de calcul d'une entreprise dans le monde. En général, tu recevras un paiement fixe une fois que tu auras déduit les frais technologiques et de maintenance de l'entreprise. Donc le but, concrètement, ça va être de venir louer une partie de cette entreprise qui a une grosse puissance de calcul et qui a beaucoup de chances de générer des revenus. Parce que si l'entreprise est trop petite, eh bien peut-être que tu n'auras pas de récompense. Il faut donc, tu l'as compris, choisir la bonne entreprise et il en existe de nombreuses. N'hésite pas à me demander dans les commentaires quelles peuvent être les entreprises intéressantes, sachant que j'en connais des assez sympathiques. Car comme on l'a dit juste avant, il faut que ton entreprise soit gagnante le plus de fois possible sur la résolution de ses calculs pour avoir un plus gros rendement en comparaison à ses compétiteurs. Et voilà, maintenant tu connais 3 solutions de revenus passifs qui sont sacrément intéressantes, qui permettent de générer des dollars jour après jour, et j'espère que tu vas en profiter. Et si jamais tu veux continuer à faire grossir ton portefeuille, ça se passe juste ici. Là, il y a une opportunité que tu ne devrais pas rater. Concrètement, si je l'ai mise en avant, c'est qu'il y a des belles sommes ou des beaux multiples à aller chercher. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos, et on se dit à très vite.